Ce qu'on peut retenir concrètement est qu'il y a une forte relation entre les eaux souterraines et l'assainissement. Mais au-delà de cette forte corrélation-là, c'est plutôt la manière dont nous gérons l'assainissement. Aujourd'hui, l'assainissement, je pense que cette thématique-là montre un peu la centralité de l'assainissement sur l'accès à des services de base, notamment l'eau. Parce que lorsqu'on parle de l'assainissement, on parle de la santé, on parle de développement, on parle aussi de l'environnement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, cette thématique-là ne reflète que la centralité de l'assainissement au niveau de l'accès à des services de base. Non, cette étude-là révèle que aujourd'hui, la gestion des boues de vidange doit constituer un point d'attention, notamment en termes de pollution des eaux souterraines. Parce qu'on a fait des analyses au niveau de ces eaux-là qui ont montré une forte pollution biologique, notamment en termes de concentration de coliformes fécaux, qui est plutôt un indicateur qui montre la pollution fécale. On a aussi à côté une forte utilisation des eaux de pompe Diambar. Avec l'étude, on a autour de 27%. Donc on voit aujourd'hui ces deux potentiels de risque sont là. Il y a une utilisation de ces pompes Diambar là qui captent l'eau au niveau de la nappe de surface, mais aussi on a cette pollution de la gestion des boues de vidange où on a une vidange manuelle, où les boues sont déversées au niveau de la nature, notamment en creusant. Donc lorsqu'on creuse et on enterre ces boues-là, on a une communication entre ces deux et il y a une pollution qui pourrait se manifester et pourrait avoir aussi un impact sur la santé des populations. Je pense en termes de recommandations, c'est d'abord une sensibilisation au niveau de la population pour qu'elle reconnaisse qu'il y a un risque entre un peu la gestion, la manière dont elle gère ses ouvrages d'assainissement, la manière dont elle gère les produits qui sortent de ces ouvrages-là, notamment les boues de vidange, et la qualité de l'eau qu'il utilise à côté. Il y a une sensibilisation. Mais au-delà de cette sensibilisation-là, il faut aussi que l'État, ses démembrements, mais aussi ses partenaires, puissent aussi avoir un point d'attention, notamment la construction de ces ouvrages-là. Parce qu'on a donné cet exemple-là. Aujourd'hui, la nappe de Thiaroye, elle a été abandonnée, mais en partie de cela, on retrouve un peu l'impact de ces ouvrages d'assainissement sur la pollution de cela. Donc je pense aussi qu'il y a déjà une norme qui a été établie pour un peu la réglementation de ces ouvrages-là, mais le problème principal c'est l'application de cette norme-là. Est-ce qu'aujourd'hui on doit faire des dispositifs qui font que chaque ménage qui construit son ouvrage, que cet ouvrage-là puisse respecter un peu ces normes-là pour qu'au plus qu'on puisse un peu contiguer un peu la pollution et éviter cette situation-là.